Bienvenue à toutes et à tous. Inhumation cet après-midi à 17h à Medina Baye de Mohamed Cissé, du nom de ce jeune talibé nyassène de nationalité américaine agressé mortellement mercredi dernier chez lui à Fass Kawoun. Pour l'heure, l'enquête se poursuit et les malfaiteurs sont activement recherchés. Les autorités religieuses de la cité de Baye ainsi que le consulat américain au Sénégal exigent que toute la lumière soit faite sur cette affaire, mais pour l'instant, on s'apprête à inhumer Mohamed Cissé de Kaolack. Nous retrouvons la correspondance de Mamadou Camara. Bonjour Mamadou Camara. Bonjour Adia Fatou Bari, comme vous venez de le dire, nous sommes à quelques heures de l'inhumation du jeune Mohamed d'origine américaine qui a été sauvagement tué à Fass Kawoun. Mais au niveau de la cité religieuse de Medina Baye, les fils et petits-fils du vénéré Maulana Cheikh al-Islam, malgré leur tristesse, restent calmes et sereins pour préparer cette inhumation. Selon eux, c'est la volonté divine. Ils sont nombreux, les fidèles qui sont venus de partout pour assister à cet enterrement qui est prévu ce dimanche à 17h. Mais auparavant, il faut signaler que des prières ont été formulées à l'intention du jeune Mohamed Cissé, qui, je rappelle, sera inhumé ce dimanche à 17h au cimetière musulman de Medina Baye. Il faut également signaler la présence des membres de la famille du défunt qui sont venus des États-Unis d'Amérique rien que pour assister à l'enterrement. Et c'est le balai également de certaines personnalités diplomatiques. Nous avons aperçu tout à l'heure le leader de l'APRODEL, de l'Alliance pour le développement local, Moussa Fall, qui est aussi au niveau du Conseil économique, social et environnemental, et qui a fini effectivement de présenter ses condoléances tout à l'heure à l'imam de Medina Baye. Il s'agit bien sûr de Cheikh Tidiane Cissé, qu'il a rencontré également. D'autres personnalités sont là pour assister à l'enterrement du jeune Mohamed, je rappelle, qui a été sauvagement tué ces derniers jours à Fass Kawoun au domicile de son père. Nous y reviendrons très amplement dans nos prochaines éditions. En attendant, c'est Mamadou Camara qui vous a parlé depuis Kaolack pour Sud FM. Merci beaucoup Mamadou Camara qui revenait donc sur les préparatifs de l'inhumation de Mohamed Cissé, du nom de ce jeune talibé nyassène de nationalité américaine qui a été agressé mortellement mercredi dernier chez lui à Fass Kawoun à Kaolack. Mohamed Cissé sera donc inhumé à 17h à Medina Baye à Kaolack. Toujours décès de Idrissa Gueye, premier Sénégalais à diriger la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack. Il a donc tiré sa révérence hier nuit et a été inhumé à Touba. Les accidents de la circulation ont occasionné beaucoup de victimes et des blessés graves sur la route Malem Hodar-Koungheul. Le maire de la commune de Malem Hodar lance un cri du cœur pour la construction des ralentisseurs sur ce corridor, une route internationale numéro 1 fréquentée par les camions maliens. Amadou Ndaw, maire de la commune de Malem Hodar, au micro de Mamadou Camara. Accident dans la commune de Malem Hodar, juste à hauteur de Mbadianen, toujours sur l'axe international de la route numéro 1, tellement mouvementé, tellement fréquenté, disons, par les groupes porteurs maliens et d'autres. Alors, cela nous oblige maintenant à rappeler et à crier encore une fois de plus le cri de cœur de l'ensemble donc des populations de Malem Hodar. Il y a même pas un mois de cela que le gouverneur de la région de Kaffrine, le préfet du département de Malem, nous avait demandé donc de choisir, de leur donner le site qui a été choisi pour au moins 3 jours dans la commune de Malem Hodar. En dehors des courriers qui ont été changés et des rencontres que nous avons eues avec le chef de service régional de la route de Kaolack, M. Diouf, que nous saluons. Alors, nous avions déjà montré ces 3 axes, mais jusqu'à présent, nous sommes donc dans l'attente de la construction. Et voilà que cet accident encore vient de faire des victimes. Nous avons 2 blessés graves. Un jeune élève donc, qui a eu une double fracture et des blessures. Ensuite, un autre jeune venant du village d'Angadjaga, à l'intérieur du département, qui attendait certainement un parent qui était en déplacement pour rentrer chez eux. C'est vrai qu'il y a un autre bébé qui était avec sa maman, moins grave, qui sont soignés au niveau du centre de santé de Malem. Par contre, les 2
ont pris les premiers soins au niveau du centre de santé de Malem avant qu'il ne soit acheminé par ambulance au niveau de l'hôpital régional de Kaffrine. Donc c'est l'occasion aussi de remercier Mayane Camara qui était sur place des infrastructures, lui chargé et témoin des faits. Ils sont venus avec nous, Mbadianen, pour constater donc l'accident de Malem qui était en faction. Nous ne comprenons pas comment cet accident a eu lieu. De deux choses, l'accident là où les gendarmes étaient en faction. C'est un dérapage. Il les a trouvés sur la chaussée, pas des enfants qui traversaient. Il les a trouvés donc sur la chaussée. Contestation, colère et appareil politique en crise, le président Macky Sall s'est lui-même mis dans une situation complexe et délicate. Il vit les conséquences de la suppression du poste de Premier ministre. Aujourd'hui, il se retrouve seul face à cette clameur sociale inédite due au renchérissement du coût de la vie et à ses choix économiques et politiques impertinents. Mamadou Diouf, historien, est d'avis que ce dialogue en cours n'a d'autre fin que d'apporter des réponses à une conjoncture économique, sociale et politique difficile avec une certaine opposition qui a fini de se décrédibiliser en discutant s'il faut oui ou non participer à un gouvernement, regrette l'invité de Bayomar Gueye. Mamadou Diouf, il se nomme, nous l'écoutons. C'est vrai que le contexte est un contexte difficile, mais il faut dire que le président Macky Sall s'est mis dans une position de plus en plus difficile. Et d'une part, je pense que, vous voyez, les péripéties et les mésaventures dans lesquelles se sont trouvés et le président Wade et le président Macky Sall démontrent de manière lumineuse qu'il faut dissocier la position de chef d'État de la position de chef de parti. Parce que quand on est chef de parti, on se trouve effectivement la cible la plus directe des gens qui s'opposent. Parce qu'on est censé incarner, si vous voulez, le pouvoir en tant que chef du parti qui est le parti majoritaire. Donc ça, c'est le premier problème. C'est-à-dire, le chef d'État n'a plus une marge qui lui permet de jouer comme le représentant de l'ensemble de la société parce qu'il a une casquette qui est une casquette de chef de parti. Probablement, le deuxième problème, c'est le fait d'avoir supprimé le poste de Premier ministre, a mis le président de la République devant la scène. C'est maintenant lui qui est responsable. Il n'a plus de fusible, si vous voulez. Quelqu'un qui peut être celui qui peut effectivement assumer tout ce qui est fait, mal fait, et qui est, disons, la cible principale de toutes les revendications. Aujourd'hui, donc, le président Macky Sall est tout seul en face du peuple sénégalais et qu'il est responsable de tout ce qui se passe en tant que chef de parti, mais aussi en tant que chef d'un exécutif où il n'y a plus de Premier ministre. Troisième chose importante qui aussi aggrave, si vous voulez, la situation, c'est que quand on parle de l'opposition sénégalaise, on est obligé de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé ces dernières années. C'est quelque chose qui s'est passé, c'est une réduction extraordinaire, si vous voulez, de l'impact des oppositions variées qui se manifestent. Et ce qui le montre, c'est cet extraordinaire émiettement de l'opposition. Mais comme je disais aussi, la vieille opposition qui se retrouve en train de s'éparpiller uniquement sur faut-il ou non participer au pouvoir, c'est complètement décrédibilisé, si vous voulez. Et c'est ça, aujourd'hui, le problème. Et quand on voit, effectivement, la manière dont, disons, cette opposition s'exprime et le délitement, si vous voulez, de l'argumentation politique, on voit très nettement qu'il y a un appel d'air. Et cet appel d'air permet effectivement, disons, une floraison de mouvements d'organisation de la société civile, mais aussi est en train de supporter, si vous voulez, disons, le renforcement du mouvement de Sonko.
C'est donc l'historien Mamadou Diouf, invité de Bayomar Gueye dans Objection de ce matin, une émission que vous pouvez réécouter en intégralité sur www.sudfmsenradio.com. Le secteur de l'éducation également va mal, voire très mal, avec ce dialogue de sourds entre l'État et les syndicats d'enseignants, mais l'Union nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal espère une issue heureuse dans la médiation entreprise par le ministre en charge du PSE. Cheikh Kanté a entamé depuis hier des discussions avec le G7. Bien que la rencontre n'a pas rapporté grand-chose, Abdoulaye Fane reste optimiste. Il appelle tout de même les syndicats d'enseignants à ne pas sacrifier l'avenir des apprenants. Le président de l'UNAPES, Abdoulaye Fane, que nous écoutons. Nous constatons que quand même, il y a eu peut-être une approche intéressante parce que le docteur Cheikh Kanté a ponctué ces rencontres par des séances plénières et après par des rencontres sectorielles avec la société civile et même avec les ministres en charge des dossiers. C'est dommage parce que depuis le 5 novembre, le QSEM par exemple a eu à déposer